Bonjour, aujourd'hui nous allons traiter d'un sujet, encore une fois une idée reçue, heu, à savoir, est-ce que le bodybuilding est un sport, pour les imbéciles et fait par les imbéciles? La réponse, vous devez la connaître, eh bien non. Il y a une multitude de bels exemples, de réussite intellectuelle et de réussite, au niveau du culturisme pro. Notamment chez les Américains, dans les années 70 et 80, on avait un florilège de grands champions qui étaient tous issus de, de milieux universitaires et qui auraient pu tout à fait faire autre chose que du culturisme. Certes, ils ont décidé de faire autrement, de poursuivre une carrière de culturiste pro avec des super résultats, les meilleurs résultats, hein. Et cela révèle que vraisemblablement à haut niveau, il faut aussi avoir un cerveau pour pouvoir utiliser et comprendre et comment fonctionne le corps humain. Par exemple, Frank Zane, 3 fois Monsieur Olympia, professeur d'université. Bon, il a écrit des livres. Tom Platz, qui était considéré comme le culturiste avec les plus grosses jambes. Même chose, professeur d'université. Il a fait 3e à Olympia quand même, la compétition la plus élevée. Mike Metzer. Mike Metzer, c'était quelqu'un qui avait fait des études de médecine et il était quasiment arrivé au bout et il a décidé de faire autre chose, de se lancer un petit peu dans la recherche, et dans l'étude du corps humain en vue de prendre plus de masse musculaire. Il a été Monsieur Olympia en 79. Il a créé des techniques d'entraînement de haute intensité, notamment le heavy duty. Enfin, créé, ou en tout cas, il a reproduit et il a vulgarisé ce principe-là. Donc, c'était une tronche et un super culturiste, très très fort. Nasser El Sompati, on l'appelait le professeur. Il avait fait des études de sciences politiques. Il parlait 5 langues. Il a été surdiplômé et c'était un des plus gros culturistes dans la fin des années 90. Il a fait 2e à Olympia en 97, donc bon, voilà, respect. On pourrait aussi parler bien sûr aussi de Français comme Alexandre Nataf qui a gagné le Grand Prix d'Orlando, une compétition pro, le NPC Pro à Orlando, qui a été champion d'Europe à la WABA et qui a un des gros gabarits en France, qui est ni plus ni moins que médecin à Napat. Donc bon, et c'est vrai, hein, je le sais. Donc pareil, une pointure tant au niveau sportif qu'au niveau intellect. Et puis bien sûr, hein, il faut finir par lui, le patron, Arnold Schwarzenegger, qui a quand même été gouverneur de Californie, c'est pas rien, après avoir poursuivi une carrière à Hollywood incroyable et qui a fait des affaires tout à fait concluante et qui à la base était un culturiste qui venait de sa petite Autriche natale. Voilà. Donc bon, bien évidemment, il y a plein d'autres exemples. Et puis, mais bon, le sport à haut niveau, je pense, qui s'adresse à des gens déterminés et bien évidemment comprendre là, au niveau du culturisme, comprendre le corps humain, comprendre comment ça fonctionne, arriver à mettre des choses en place pour avoir un tel niveau. Ça implique aussi d'avoir un minimum de raisonnement et après c'est une question de choix, c'est une question de, je dirais, de trip perso. Voilà, donc il y a des culturistes très très intelligents. Peut-être pas moi. Allez, à bientôt.